Saint-Esprit. Amen. Ce récit de l'évangile de Jean nous fait découvrir ce soir la diversité d'opinions entre les Juifs sur le doute de la messianité de Jésus. C'est-à-dire, ils avaient du mal à reconnaître que Jésus est le Messie. Or, pourtant, Jésus a clairement expliqué la relation d'amour réciproque entre lui et ses brebis, entre lui et son Père. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Père et moi, nous sommes un. Et c'est exactement cette relation d'amour à laquelle Dieu veut que nous fassions partie intégrante ce soir. Il nous tend la main et nous invite à participer pleinement dans cette unité d'amour. Et je veux bien peser sur ces pas. Ce ne sont ni les discours et les miracles qui nous permettent d'adhérer au Christ, comme c'est souvent le cas dans des partis politiques. Mais c'est l'humilité et la disposition du cœur qui nous permettent de découvrir le Christ, d'entendre sa voix et de marcher avec lui dans cette unité parfaite, comme il l'a décrite. Le Père et moi, nous sommes un. Malheureusement, sœurs et frères dans le Seigneur, nos idées toutes faites, nos préconçus, nos préjugés nous empêchent certaines fois de goûter cette réalité divine qui pourra transformer notre vie à cause de notre orgueil, de notre folie de vouloir juger, condamner, sélectionner. Nous sommes devenus des voyants aveugles. Nous sommes devenus des entendants sourds. Et c'est exactement le cas en particulier des pharisiens. Parce que les pharisiens pensaient que seul un peuple naïf, barbare, ravi de bon sens, voyait en Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et selon eux toujours, pourtant les gens sérieux, cultivés, bien formés, surtout en théologie, ne verraient jamais en lui un Messie, mais un hors-la-loi, une sorte de raca. Voilà la raison pour laquelle les pharisiens, les Juifs ne croyaient jamais. Et malgré, depuis bien longtemps, les prophètes parlaient de Jésus comme le roi avec un grand R, le sauveur avec un grand S, le Messie avec un grand M. Mais les Juifs doutaient parce que Jésus était rabaissé, sous-estimé, méprisé à cause de son rang social, à cause de ses origines. Ils pensent que le Messie doit être un puissant qui doit s'imposer comme des autorités politiques de l'époque, et ce qui est contraire à la vision divine. Jésus, en tant qu'amour, n'est pas dans la logique du statu quo, c'est-à-dire ne pouvait, à nos cœurs, continuer ces pratiques politiciennes qui existaient depuis bien avant. Cette
que les pharisiens s'empressent d'avoir la certitude s'il est vraiment le Messie ou pas, en lui disant, si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et vous vous rappelez quelle a été la réponse de Jésus? Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Ni les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. C'est-à-dire, Jésus ne se contente pas du discours, mais de bonnes actions. D'ailleurs, Jésus a fait exprès de n'avoir pas dit ouvertement qu'il est le Messie, parce que cela pouvait être mal interprété comme quoi il était un vantard, par exemple. Chers amis dans le Seigneur, voilà, c'est ce modèle de sagesse que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre chez Jésus. Cela consiste à prioriser de bonnes actions au lieu de beaux discours. La mission de Jésus, c'était quoi? Guérir les malades. Ce sont ces bonnes actions, ce sont ces œuvres, ce sont ces témoignages qui disent déjà qui il est. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Chasse les démons et les mauvais esprits. Donner à manger et à boire à ceux qui en ont besoin. Prêcher la paix, prêcher l'union, l'amour, la charité, dénoncer les abus des autorités politiques et toute forme d'injustice, d'où qu'elle vienne. Cette unité en Jésus n'est pas seulement spirituelle, mais elle doit se manifester également dans nos interactions quotidiennes. Cette unité nous invite à travailler ensemble pour un monde meilleur où chacun est valorisé et respecté. Et c'est ainsi qu'on écoute la voix de Jésus. Et lui, il nous connaîtra et nous donnera en récompense la vie pour le temps et pour l'éternité.